Voilà. Allez, retour sur notre sujet, partie B. Donc ici, on a la tension E aux bornes du circuit, la tension E d'entrée. Elle est définie par la fonction E de t égale 20 U de t moins 20 U de t moins 10, fonction échelon unité, retardée de 10 ici, et la tension de sortie, elle vérifie l'équation différentielle S' de t plus S de t égale E de t. Pourquoi? Parce que bon, c'est L sur R sur le sujet, mais L vaut 1, R vaut 1, hein, donc on a bien cette équation différentielle avec la condition initiale S de 0 égale 0 et cette équation différentielle. Donc on note respectivement grand S et grand E les transformés de la place des fonctions S et E. Donc premièrement, classico, pareil, tracer la courbe représentative de la fonction E sur la figure 24, figure réponse, où vous avez déjà la tension, la fonction de sortie qui est déjà tracée. D'accord? Donc vous la voyez ici, hein, c'est sur votre document réponse, hein, vous l'avez, elle est tracée. Donc il faut tracer cette fonction-là. Alors je vous rappelle comment on trace ces signaux, hein. On en a travaillé de bien plus dur. Ici, je repère ma fonction E de t, 20 U de t moins 20 U de t moins 10. Donc pour ne pas se tromper, on va faire un petit tableau. Vous vous souvenez, un petit tableau de construction de mon signal. Je vais mettre ici, pour les valeurs de t, les valeurs d'interruption. Vous avez un interrupteur en 0 et vous avez un interrupteur en 10. Donc je mets 0, je mets 10. Hein. Et puis ici, je mets les éléments constitutifs de ma fonction. J'ai 20 U de t ici et j'ai moins 20 U de t moins 10 ici. Voilà. Et puis ici, j'ai ma fonction E de t qui est la somme de ces lignes-là. D'accord? Ensuite, je découpe ici hein, selon mes valeurs d'interruption et je me dis, voilà, U de t, c'est une fonction qui vaut 0 jusqu'en 0 et qui vaut 1 après. Donc ici, je vais valoir 0 et à partir de 0, U de t vaut 1, donc je vais avoir 20 fois 1, je vais avoir 20 et ça ne changera jamais. Tandis que pour moins 20 U de t moins 10, U de t moins 10 vaut 0 jusqu'à 10. Donc ça vaut 0 jusqu'à 10. Et après, en 10, U de t moins 10 va valoir 1. Et donc ici, je vais avoir moins 20. Voilà. Jusqu'à plus l'infini, ça ne s'arrêtera jamais. Donc maintenant, ben, je fais la somme. Ici, j'ai 0. Ici, j'ai 20. Et là, j'ai 0 à nouveau. Donc c'est un signal carré que j'ai, tout simplement. Vous voyez, bon, c'est mon signal. Donc je vais vous le faire ici. C'est ça que vous devrez faire sur le document réponse. Jusqu'en 0, je vaux 0. Et de 0 à 10, je vaux 20. Donc, je suis un palier comme ça. Hein, voilà. Et puis ensuite, je vaux 0. Donc, j'ai un signal carré. Aucun problème avec cette question-là. Voilà, tracer la courbe, ça c'est fait. Ça c'est pour la question 1. Et puis maintenant pour la question 2, déterminer E de P, la transformée de Laplace de cette fonction. Donc vraiment très très simple. Donc voilà, je peux effacer ça maintenant. Hop. Donc, j'ai ici, je la réécris, hein, E de t, donc c'est pour la question 2. E de t qui vaut 20 U de t moins 20 U de t moins 10. Donc, transformé de la place, E de P. Donc, transformé de la place de U de t, c'est 1 sur P. Donc, je me retrouve avec 20 sur P. Transformé de la place de U de t moins 10. Donc, c'est la fonction retardée de U de t. Donc, si la transformée de la place de U de t, c'est 1 sur P, la fonction retardée, ça va être donc exponentielle de moins 10p, exponentielle de moins 10p sur p. Voilà. Ce qui va donc s'écrire, bon, 20 sur p, facteur de 1, moins exponentielle de moins 10p. Voilà, si je mets tout ceci en facteur. Voilà. En appliquant maintenant la transformée de Laplace à l'égalité vérifiée par S et E, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de mon équation différentielle. Hein. Montrer que S de P égale 20 sur P, etc. Bon, donc, question 3. Je pars de cette équation et je transforme tout par Laplace. Donc, que vaut si grand S de P, c'est la transformée de Laplace de S. On sait que la transformée de Laplace de S', c'est donc P grand S de P.
Et puis, vous savez, moins S de 0, d'accord? Moins petit s de 0. Mais S de 0, c'est égal à 0. Donc ça s'en va. Ensuite, transformer de la place de S de t, donc c'est S de p. Donc ça, je vous renvoie à la dernière vidéo que j'ai postée là, avant les vacances sur le gros problème qu'on a fait sur la place. Hein. Bon, j'espère que tout ça c'est calé au niveau de ces transformés de la place. Et puis de l'autre côté, ben, vous avez, il faut transformer E de t, mais E de t, on vient de le faire. E de p, c'est là, donc ça me donne, je vais l'écrire comme ça, 20 sur p, facteur de 1 moins exponentielle de moins 10p, c'est-à-dire ce que je viens de retrouver ici. Donc j'ai p, s de p moins plus s de p égale ceci. Donc maintenant, ben, je mets s de p en facteur, d'accord? Ça va me facteur de p plus 1. D'accord? Facteur de p plus 1 égale 20 sur p 1 moins exponentielle de moins 10p. Et j'ai plus qu'à faire basculer le p plus 1 au-dessous. Et donc j'ai s de p égale 20 sur p plus 1, facteur de 1 moins exponentielle de moins 10p. Et on a exactement le résultat qu'on vous demande. Voilà. Bon, maintenant, le but, ça va être de trouver l'expression de s de t. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire une recherche d'original. Et vous savez que comme c'est souvent le cas, ben, on est obligé, parce que là, bon, trouver l'original de cette fonction, évidemment, c'est un peu délicat. Et donc, on va décomposer en éléments simples cette partie-là. Bon, là, ça vous est donné. Vérifiez que... Alors, ça, même pas, je le fais. Vous mettez au même dénominateur, d'accord? Vous le faites vous-même, il n'y a aucun problème. Vous mettez au même dénominateur, donc il n'y a aucune difficulté. Donc 20 sur p plus 1 est bien égal à 20 sur p moins 20 sur p plus 1. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Ben bien entendu, le voilà, ce 20 sur p plus 1. Ça veut dire que mon s de p, je vais pouvoir l'écrire comment? Plutôt que de l'écrire 20 sur p plus 1, je vais l'écrire comme ceci. 20 sur p moins 20 sur p plus 1, facteur de mon 1 moins exponentielle de moins 10p. Voilà. Maintenant, je vais développer. Ça va me donner 20 sur p, voilà, sur 1. Ensuite, je vais développer donc moins 20 sur p exponentielle de moins 10p. Je passe au deuxième terme, donc moins 20 sur p plus 1. Et ici, plus 20 sur p plus 1 exponentielle de moins 10p. Voilà mon s de p. Bon, ben, ça, je ne sais pas trouver l'original. Enfin, en tout cas, pas spontanément. Et ça, de façon décomposée, aucun problème. Je vais pouvoir trouver l'original de cette fonction. Et alors, ici, vous voyez, il y a tous les éléments constitutifs. Donc, là, dans la question petit b, donc, je vais la traiter directement à partir de mon signal, puisque vous y retrouvez 20 sur p, 20 sur p plus 1, 20 sur p exponentielle de moins 10p et 20 sur p plus 1 exponentielle de moins 10p. Voilà, donc aucun problème avec cette fonction. Donc, je vais prendre ici... en rouge, là, je vais marquer les originaux de chacun des membres constitutifs. Bon, encore une fois, là, je vais aller vite, mais normalement, vous ne devez pas avoir de soucis. Donc, 20 sur P, ben, quel est l'original de 20 sur P? Ben, c'est 20 fois U de T. Hein. On sait que 1 sur P, c'est la transformée de la place inverse de U de T. Ici, qu'est-ce qu'on a? Moins 20 exponentielle de moins 10P sur P. Donc, on a la même fonction, vous voyez, 20 sur P, mais avec un exponentiel de moins 10P. Et donc, on sait que c'est une fonction retardée, retardée de 10. Donc, tout simplement, ici, j'ai moins 20. Donc, c'est U de T retardé de 10, hein, avec ce renseignement ici. Donc, U de est retardé de 10, ça s'écrit U de T moins 10. Voilà. Ensuite, moins 20 sur P plus 1. Bon, on sait que 1 sur P plus A, c'est la transformée de la place de l'exponentielle de moins AT. Donc là, ici, ça me donne 20 exponentielle de moins t, donc moins 1t fois u de t. Et puis ici, attendez, encore un petit coup de genou. Tu vas attendre non, il me gratte le... Il n'arrête pas de me gratter le coussin.
de là. Pardon. Donc, moins 20 exponentielle de moins u de t, u de t. Et puis le dernier, ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est la même qu'ici, mais c'est retardé de 10. Hein, donc, c'est 20 exponentielle de moins t, u de t, mais qui est retardé de 10. Donc, ici, je vais écrire que c'est plus 20. Attention, tout doit être retardé de 10, qui consiste à changer, pardon. À chaque fois que vous avez t, vous changez par t-10, mais partout, hein. Pas que dans le u de t, dans la fonction aussi. Hein. Donc, c'est-à-dire ici, vous avez exponentielle de moins, donc t-10, u de t-10. Et voilà votre signal qui est... je viens de le friter là, mais c'est trop... Ah, il me rend fou. Il me rend fou. Non, mais gentiment, hein, je le frappe avec des coussins. Voilà, 20, et puis voilà, c'est ça. Donc, c'est mon signal, donc 20 u de t. Donc, on va un peu le mettre en... Voilà, donc S de t, mon original. Donc, en fonction de u de t, vous voyez, j'ai 20 u de t moins 20 exponentielle. Donc, je vais mettre 20 en facteur donc de 1 moins exponentielle moins t fois u de t. Voilà, ça, c'est en fonction de u de t. Et puis, vous voyez les retardés. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, allez, moins 20 ici. Donc, en u de t moins 10. Donc, je vais avoir 1 ici. Et puis ici, je vais avoir un moins pour retrouver le signe plus, parce que j'ai mis moins 20 en facteur. Donc, exponentielle de moins t moins 10. Voilà. Et u de t moins 10. Voilà mon signal S de t, qui est ainsi écrit et factorisé. Donc, on vous dit, vérifiez en petit d que S de t égale 20 exponentielle de 10 moins 1 fois exponentielle de moins 2. Même moi, j'ai rien compris à ce que je viens de dire là. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez ça sur... Hein, on vous dit, montrer que S de t, en fait, égale à 20 facteur de exponentielle de 10 moins 1 e de moins t si t est supérieur ou égal à 10. D'accord? Puisque c'est sur l'intervalle 10 plus l'infini. Bien, en partant de ce signal, mais c'est évident, enfin c'est évident. Non, mais si t ici, si t est supérieur ou égal à 10, ce qu'il faut bien voir, c'est que u de t vaut 1, puisque u de t vaut 1 à partir de 0. Donc en 10, il vaudra déjà 1. Et u de t moins 10 aussi. Et u de t moins 10, ça vaut 1 à partir de 10. Donc si t est plus grand que 10, u de t moins 1 vaut 1. Donc pour t supérieur à 10, donc si t est supérieur ou égal à 10, reprenons mon écriture de signal, mais du coup, ça vaut 1, et ça vaut 1. Donc, que vaut ma fonction? Ça vaut 20, donc, pardon, S de t vaut 20, facteur de 1 moins e de moins t, voilà, moins 20, bon, je vais me mettre, je mets en facteur, hein, moins, donc 1 moins e de moins t moins 10. Voilà, si je mets 20 en facteur partout, parce que les u de t moins 10 et u de t disparaissent. Donc ici, ça me donne 20, facteur de 1 moins e de moins t, j'enlève la parenthèse moins 1, et là j'ai plus, et là je vais mettre exponentielle, je vais supprimer la parenthèse ici, ça me fait moins t plus 10. Ok? Voilà, ce qui me donne 20. Alors, 1 moins 1, ben, les 1 et le moins 1 s'en vont. Ça me donne exponentielle de moins t. Et là, ça me donne exponentielle de a fois exponentielle de b. Exponentielle de a plus b, pardon, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. Donc ici, ça me donne plus exponentielle de moins t fois exponentielle de 10. Et voilà, donc je peux sortir le exponentielle de moins t, le mettre en facteur ici. Je mets le e de 10 devant, ce qui me donne 20, e exponentielle de 10. D'accord? Et là, je mets un exponentielle de moins t en facteur. Donc, ici, il faut que je mette moins 1 pour être OK. Et voilà mon signal S de t pour t supérieur ou égal à 10. Et je crois
que j'ai terminé. Voilà, cet exercice 2. Voilà, donc voilà. Bon, alors avec tout ça, vous avez tous les éléments. Hein, bon, j'ai été un peu vite et tout, mais voilà, vous avez tout. Vous voyez qu'il n'y a pas de difficulté particulière sur ce sujet. Donc, vous devez être capable de le rédiger, mais bien au cordeau, quoi, hein, avec tout justifié, les graphiques, mis sur les documents réponses, etc., etc. Faites-le parce que c'est ça que vous allez avoir au BTS. Et vous voyez, encore une fois, mais ça fait 2 ans que je vous dis ça, c'est pas compliqué. Ça a l'air un peu comme ça quand on regarde, mais en fait, quand on rentre dedans, on voit que c'est élémentaire. Et bien sûr, il faut être venu au cours 2 ou 3 fois dans l'année pour comprendre qu'on parle. Mais bon, voilà, comme vous êtes, comme c'est le cas pour la plupart d'entre vous, donc il n'y a aucun problème. Donc allez, au travail, vous me faites ça. Et puis quand on se voit la semaine prochaine en présentiel, là, eh ben, on corrige l'exercice 3, la dernière partie qui traite de Fourier. Voilà, parce que là, je fais que des vidéos là, pendant ces derniers temps là, pour le distanciel, j'en peux plus là, je supporte plus d'ailleurs, je suis un peu nerveux. Et voilà, je préfère qu'on se voit et qu'on fasse ça ensemble là, ce sera plus sympa, parce que je sature un peu de tout ça. Mais voilà, tout va bien. On se voit la semaine prochaine, tchuss tchuss, à plus. Merci. Là, où je vais.